Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le déverrouillage des smartphones. Ici, je vais vous présenter les méthodes possibles pour déverrouiller votre smartphone qui soit bloqué sur le mot de passe, sur le schéma ou bien sur le code PIN. Alors, restez bien scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. On se prend tout juste après le générique. Ok, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je tiens à partager avec vous les connaissances sur le contournement des téléphones Android. J'ai fait une vidéo déjà où j'expliquais les différentes méthodes qu'on pouvait utiliser pour faire un contournement en code dit bypass. Alors, ici, je tiens d'abord à prodiguer un conseil à tous mes camarades qui font dans le domaine. Avant de faire un bypass Android, vous allez d'abord avoir les prérequis. Et c'est un peu ce que j'essaie de vous donner dans cette vidéo. Comme prérequis, vous pouvez d'abord chercher à savoir comment faire pour trouver les différentes failles. Les sécurités mises sur pied par tous ces systèmes ont toujours des failles. Google cherche à sécuriser les comptes Google pour la sécurité des données. Alors, nous par contre, nous cherchons à détruire, donc nous cherchons les failles pour contourner ces sécurités. Ici donc, je vais partager avec vous mes techniques et mes méthodes utilisées pour contourner ces sécurités. Je tiens à rappeler que avant de se lancer dans le contournement d'une sécurité, vous allez d'abord chercher les failles, toutes les failles possibles pour contourner, quelle qu'en soit la version Android 10 ou bien la version Android 8, 9, 7, 6 ou 5. Ou voire même la version Android 12. Bon, du moins, quelle est la faille qui va vous permettre de débloquer ce système? Il est donc important ici pour nous de chercher d'abord à savoir les différentes versions Android. Et n'allez pas seulement regarder les vidéos, parce que je sais beaucoup regardent des vidéos et ne parviennent pas toujours à faire le contournement, ne parviennent pas à bypasser un téléphone. Donc ne regardez pas seulement les vidéos pour faire votre contournement, mais avant de regarder les vidéos, cherchez d'abord à voir les bases. Si vous n'avez pas les bases, vous pouvez regarder 5, 10, voire même 100 vidéos sans avoir de solution. Parce que dans cette vidéo, celui qui a fait cette vidéo est déjà expert et il connaît déjà sa chose. Donc peu importe le téléphone qu'il a en main, il peut déjà le débloquer, il peut déjà faire un contournement manuel sans toutefois avoir besoin de se casser la tête. Alors, ce que vous allez faire, c'est chercher d'abord à voir les bases. Comme base, vous allez d'abord chercher à trouver les failles, comme je l'ai tantôt dit. Comme faille, vous pouvez utiliser les claviers, comme j'ai eu à citer dans la vidéo précédente. Alors, les prérequis sont très importants. Donc, quand vous prenez un téléphone, la première question que vous allez vous poser, quand vous prenez un téléphone que vous voulez bypasser, la première question à se poser, c'est ça, c'est bon, quelle est la méthode que je vais utiliser pour accéder au navigateur? Donc, quand vous cherchez donc la possibilité d'accéder au navigateur avec les méthodes que j'ai données la dernière fois et que vous parvenez déjà à entrer au navigateur. Maintenant, la deuxième question c'est quelle est la version Android de ce téléphone? C'est en fonction de la version Android du téléphone que vous allez pouvoir faire le contournement. Après avoir trouvé la version Android du téléphone, vous pouvez passer par la méthode du GAM. Le GAM qui est le gestionnaire des comptes Google. Donc GAM, Google Account Manager. C'est ça qui va vous permettre d'installer et mettre un nouveau compte Google et continuer pour dire à Google que je ne connais plus l'ancien compte. Ici, je veux mettre un nouveau compte. Donc le gestionnaire des comptes Google va vous permettre de mettre un nouveau compte Google et contourner la sécurité. Après avoir installé le GAM, vous allez installer le FRP Bypass. En réalité, c'est le FRP Bypass qui va vous permettre d'insérer le compte Google. Le gestionnaire de compte Google est là juste pour vous permettre de manager les différents comptes existants. Alors, après avoir installé, ça c'est une possibilité. Je vais dire, ça c'est une possibilité. Pour certaines versions Android,
on est obligé d'utiliser d'autres possibilités, comme par exemple le mot de passe, tout simplement briser la sécurité. Parce que en réalité, quand vous voulez mettre un compte Google dans certains téléphones, on vous demande de mettre d'abord le mot de passe. Lorsque vous mettez le mot de passe, Google vous donne maintenant la possibilité de mettre un compte, parce que le mot de passe va vous permettre de sécuriser aussi votre compte que vous allez insérer. Alors, nous allons donc mettre un mot de passe. La sécurité sera aussi brisée pour certains appareils. J'ai bien précisé la dernière fois. Il y a aussi une autre méthode. Toutes les méthodes sont possibles. Donc, il y a aussi une autre méthode ici. D'abord, la localisation. Faire rétrograder le service Google Play dans le téléphone. Ça, c'est généralement pour les Android 7. Donc, version Android 7. Ça, c'est pour les versions Android 7. Vous rétrogradez le service Google Play en allant sur le site ISA GSM. Vous téléchargez le Google Account 2018. Donc, une version un peu antérieure. Ce n'est que par là que vous pouvez mettre un nouveau compte Google. Parce que lorsque vous rétrogradez cette version, en désactivant déjà la localisation, vous rétrogradez la version du Google Account, du service Google Play. Ensuite, il vous donne la possibilité, parce que quand vous allez rétrograder et mettre le nouveau compte, au moment de mettre le nouveau compte, vous allez vous rendre compte que le logo Google qui est là-bas n'est pas la couleur de la version récente. La couleur là-bas est bleue. Et je ferai aussi une vidéo, vraiment je ferai une vidéo pour expliquer cela, parce que c'est une version Android, c'est une version qui complique un peu, c'est un peu plus compliqué à bypasser que les autres versions. Alors donc, comme on disait tantôt, dès que vous changez, vous mettez, le logo devient bleu. Là maintenant, vous pouvez aller mettre votre compte Google et continuer le bypass, même en passant juste par les paramètres. Vous pouvez mettre votre compte Google et continuer votre bypass. Quand je dis continuer votre bypass, c'est aller directement, donc soit redémarrer le téléphone, soit rentrer tout simplement et faire suivant sur les différents endroits. Alors, voilà ainsi donc les différentes possibilités. Une autre possibilité encore est de changer, désactiver autant pour moi le service Google Play. Mais ça, c'est le cas des Android 12. L'Android 12, quand vous voulez le bypasser, quand vous accédez déjà au navigateur, si vous vous rendez compte que vous êtes sur Android 12, la seule chose à faire, c'est aller dans les applications, chercher le service Google Play, désactiver-le et désactiver aussi le Android Auto. Parce que vous pouvez désactiver le service Google Play, Android Auto fait qu'il se réactive automatiquement. Donc, vous désactivez le service Google et aussi Android Auto. Après cela, vous pouvez tout simplement aller sur l'accessibilité. Parce que bien après, il va falloir réactiver le service Google Play avant de continuer le bypass. Donc, après cela, vous pouvez tout simplement aller sur accessibilité, activer l'assistant, parce que l'assistant va vous permettre de rentrer encore dans les paramètres sans toutefois vous casser la tête. Ok. Dès que vous faites cela, le bypass est terminé. Vous pouvez juste faire suivant comme d'habitude. Et une autre méthode encore, c'est utiliser le service, l'application Xshare. Pour les Android, c'est surtout pour les Android 11, parce que j'ai eu à expliquer pour les Android de 5 à 10. Et je suis en train de vous donner donc les astuces pour les Android 11. Pour Android 11, vous pouvez utiliser le service Xshare pour facilement installer le GAM et le service et le FRP. Parce que avec Android 11 déjà, on vous donne pas la possibilité d'installer facilement. Donc vous pouvez utiliser Xshare, vous installez le GAM et l'Android et FRP bypass pour vous permettre de mettre votre compte Google et continuer votre bypass. Alors ici, j'ai donc donné toutes les méthodes pour compléter la vidéo précédente, j'ai donné toutes les méthodes pour faire un contournement jusqu'à la fin. C'est ça donc qu'on appelle prérequis. Donc vous pouvez accéder même à un navigateur, mais vous ne savez pas quoi faire. Et vous regardez certaines vidéos, vous voyez toutes les méthodes. Bon, vous pouvez regarder une vidéo. Quand quelqu'un fait une vidéo pour un téléphone bien particulier, il utilise aussi une méthode. Alors ici, je vous permets donc de ne plus aller regarder les vidéos d'un téléphone particulier
pour faire le contournement, mais d'être autonome, je vais dire. Vous prenez un téléphone, vous n'avez plus besoin d'aller regarder la vidéo, mais avec les prérequis que vous avez, vous pouvez vous exercer à débloquer un téléphone sans toutefois regarder ce que l'autre a fait. Donc, ici, j'ai donc dispensé toutes les méthodes possibles. Donc, je vais faire des vidéos pratiques pour les différents cas. Donc, Android 5, Android 6, Android 8, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 12. Je vais faire des vidéos pratiques pour vous montrer un peu de quoi il est question. Mais déjà, avec ce que j'ai eu à dire ici, chacun est capable déjà de faire un contournement sans toutefois avoir besoin d'aller regarder les vidéos. Donc, vraiment, merci bien et c'est la fin de cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos pratiques donc pour vous montrer les différents exemples. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les méthodes possibles pour déverrouiller votre smartphone. Alors, si cette vidéo vous a été utile, vraiment n'hésitez pas à lâcher pouce bleu et partager la vidéo, commenter pour faire grandir la communauté parce que moi ça me laisse un peu de la joie au cœur. Et à plus pour une nouvelle vidéo.